Bonsoir mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le dimanche 19 avril 2026. Je salue tout le monde. Comme d'habitude, nous allons droit au but. Dès que vous rentrez dans le live, vous partagez. Voilà. C'est une alerte, encore une fois, pour la diaspora guinéenne, pour le peuple africain, de savoir qu'il y a le boucher de Conakry qui est attendu ici à Paris. Donc ça, c'est très important que vous partagiez ce live pour que tout le monde soit alerté. Ils n'ont pas encore donné le jour, mais je vous assure que bientôt, nous aurons le jour. Et il faut que tout le monde soit prêt. Parce qu'il faut qu'il soit accueilli. C'est-à-dire, la France veille à ses intérêts personnels. Ça, c'est respectable. Donc, que personne vienne me dire, il y a beaucoup de gens que j'ai entendu parler que la France est en train de détruire l'Afrique, la France est en train de faire ceci, faire ceci. Non, non, non. La France veille sur ses intérêts personnels. Et ça, c'est admirable, c'est respectable. Parce que la France veut le bien-être de ses compatriotes, l'élite française. C'est ce qu'ils veulent. Et moi, j'admire cela. Moi, j'admire cela. C'est bien fait. C'est pour cela que je suis là en France et je vis tranquillement, je suis en sécurité, je suis à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour que ce soit ainsi. Donc, ce qui n'est pas acceptable, c'est ce qui se passe en Guinée-Conakry. Quelqu'un qui est malade et qui n'assume même pas, c'est-à-dire qui veut même tromper les gens, soit disant qu'il n'est pas malade. Tout le monde l'a vu hier ou avant-hier, quand il est parti jouer au petit poteau là, hein, avait entouré de militaires. Mamadi Doumbouya, je ne sais pas qui tu veux tromper. Je ne sais pas à quoi tu joues. Mais ce qui est sûr, quand tu vas arriver à Paris, nous allons démontrer au monde entier que le boucher de Conakry est arrivé. Le boucher de Conakry est arrivé à Paris. Parce que nous allons te dénoncer avec haute voix. Il faut que tout le monde, c'est-à-dire il faut que tout le monde sache qu'un criminel est arrivé à Paris. Parce qu'on ne va pas tolérer cela. C'est inacceptable. C'est inacceptable que tu kidnappes nos compatriotes. Aujourd'hui, Fonike Mengue, Biloba, on ne sait pas où ils sont. Plus maintenant les enfants d'Eli Kamano, plus maintenant le papa de Babila Keïta, plus maintenant les Mabori, plus les Nénéoussou, plus tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire la liste est longue. Sans parler maintenant des commandants que tu as tués comme Toumba Diakité tout récemment. Sans parler maintenant de Sadiba Koulibaly. Sans parler même de Maître Traoré que vous avez kidnappé, que vous êtes allé bastonner, frapper. C'est-à-dire un avocat à la barre au Guinée. C'est-à-dire quelqu'un qui est respectable, qui n'a jamais dit des propos déplacés. Tout simplement parce que vous voulez protéger votre pouvoir. Donc vous voulez, c'est-à-dire que tout le monde se tait. Donc ça ne marchera pas, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, même si on te voit, on sait que c'est toi-même, tu te blagues toi-même. Tu te trompes toi-même. Ça se voit que tu n'es pas en bonne santé. Et avec tout ce que tu veux faire là en Guinée, tu ne seras jamais en bonne santé. Tu ne seras jamais en bonne santé. Parce que aujourd'hui, la manipulation, le mensonge, la malhonnêteté que vous avez entre vous là-bas, ça ne va jamais marcher. Tu ne vas jamais retrouver ta santé. Parce que ce n'est pas sain. C'est-à-dire mentir matin, mentir l'après-midi, mentir le soir, mentir la nuit. Même quand tu dors, tu mens. C'est-à-dire tu ne peux pas avoir la santé, Mamadi Doumbouya. Manipuler les gens, mettre les gens en prison, tuer les gens. C'est-à-dire la sécurité n'existe que pour toi. Toi, tu penses que tu vas être en bonne santé. Tu ne vas jamais être en bonne santé. Tu vas vivre pour souffrir, Mamadi Doumbouya. C'est moi qui te le dis. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ceux qui sont près de toi, que tu sens mauvais. C'est-à-dire tu sens mauvais, toi, Mamadi Doumbouya. Tu sens mauvais. Tu sais que tu vas souffrir. Parce que déjà, nous, on te voit. Quand on te voit déjà, le fait qu'on te voit déjà, je vais montrer la vidéo. Le fait qu'on te voit déjà jouer le football, c'est-à-dire tes déplacements, ta position, ça se voit déjà que toi-même, tu
Toi-même, tu es fini, quoi. Regarde. Regardez-le. Regardez-le. Avec son soi-disant premier ministre. Regardez-le. Tu vois comment tu te déplaces? Tu vois? Tu vois comment tu es foutu? Tu vois comment tu ressembles à un vieux? Même Alpha Condé peut faire mieux. Lui que tu avais dit qu'il est fini. Alpha Condé, voilà. Lui-même, avec l'âge qu'il a, il peut faire mieux que ça. Toi, tu as 40 et quelques ans. Regarde, tu ne peux même pas te déplacer. C'est-à-dire que c'est pour te dire que tu es foutu à jamais, Mamadi Doumbouya. Tu n'auras jamais ta santé. Maintenant, je reviens maintenant, comment dirais-je, vite fait, en élargissant le débat. C'est-à-dire, quand je vois, sincèrement, le comportement de certains Africains, moi, je pense que vraiment, c'est parce que le ridicule ne tue pas. C'est pas parce que seulement c'est Mamadi Doumbouya. C'est pas parce que c'est Mamadi Doumbouya. C'est pas parce que c'est la Guinée seulement. C'est l'Afrique même qui est mal barrée. Sincèrement, l'Afrique est mal barrée. Quand on voit comment nos dirigeants sont applaudis, c'est pas seulement Mamadi Doumbouya. Hein. Quand tu vois dans n'importe quel pays africain, n'importe laquelle, tu vois comment le président est accueilli, comment le président est applaudi, ça fait honte. Ces gens-là doivent travailler pour le peuple. Ces gens-là doivent travailler pour le peuple. Mais c'est le peuple qui est ridiculisé, c'est le peuple qui est traumatisé, c'est le peuple qui est malmené. Et maintenant, ceux qui gouvernent, tu les vois, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise dans des grandes bagnoles, dans des... C'est-à-dire, tu vois un pays africain où même il y a des citoyens qui n'ont même pas d'électricité. Dans toute l'Afrique, ça existe. Tu vois des citoyens qui n'ont même pas l'électricité. Et qu'est-ce qu'ils font? Si le président va, ils se regroupent là-bas. Ceux qui sont là-bas, les représentants du gouvernement, ils appellent tout le monde. Tout le monde vient pour applaudir. Tout le monde vient pour dire que c'est le meilleur, c'est le champion, c'est ceci, cela. Alors qu'ils vivent dans la merde. Ils ne vont pas dire qu'ils vont montrer leur ras-le-bol parce que lui, il vient chez eux. Non. On les empêche même de dire la vérité. On les empêche même de dire ce qu'ils souffrent. Ce continent-là, comment ce continent-là va avancer, mes chers compatriotes? Quand on me dit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest par exemple, dans la sous-région, on dit la Côte d'Ivoire est dans l'émergence. Ça travaille là-bas, Alassane Ouattara a fait ceci, Alassane Ouattara a fait cela. Mais quand vous arrivez à Abidjan, si vraiment vous êtes réfléchi, si vous êtes vraiment éclairé, quand vous venez à Abidjan, vous vous demandez, si vous venez de l'Occident, vous vous demandez, ça c'est ce pays-là qu'on dit qu'ils sont en voie de développement. Mais c'est-à-dire la saleté partout, la poussière partout. C'est-à-dire, tu peux même pas marcher. Tu arrives à Dakar par exemple, tu arrives à Dakar, tu peux même pas marcher sur les trottoirs. Tu dois passer par là où passent les voitures. Je te parle de Dakar Plateau. Et on te dit que ça c'est les pays émergents en Afrique. Mais est-ce que l'Africain même réfléchit sincèrement? Est-ce que les gens ont honte? C'est-à-dire, quand on me dit que vraiment, voilà, aujourd'hui, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont comme ça, le Nigeria, ils sont devant. Mais c'est quoi? Vous êtes quel devant? Devant en quoi? Devant en quoi? En mensonge, en manipulation. Mais les Africains, vous aimez même pas. Ce qui fait mal, tu vois des Africains qui vivent en Occident, et puis, regarde par exemple le soi-disant Makosso. Un exemple. Le soi-disant Makosso. Makosso, lui-même, il a acheté son propre appartement ici en France. Quand il vient ici en France, ça dit c'est chez lui. Il a un appartement. Et lui-même, il sait que, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire il y a le bien-être. Ici, il y a le développement. Ici, il y a la sécurité. Mais regardez comment il est en train de manipuler les gens, soit disant qu'il a des abonnés, il va par exemple au Togo, il va en Guinée, il va je ne sais pas où et où, c'est-à-dire dans toute l'Afrique, là où on lui donne de l'argent, il va pour manipuler les gens. Par exemple en Guinée, il va en Guinée, il dit que c'est le paradis.
Il dit que la Guinée a fait ceci, la Guinée a fait cela, le gouvernement, c'est les meilleurs. Mamadi Doumbouya, il n'y a pas mieux que lui. C'est-à-dire, moi, je me demande, est-ce que l'Africain, c'est-à-dire, comment l'Africain est fabriqué? Parce que ça, c'est une fabrication. Ce n'est pas humain. Mais on ne peut pas être humain, vivre vraiment en Occident, savoir qu'est-ce qui est sécurité, qu'est-ce qui est bien-être, qu'est-ce qui est développement. Vous allez maintenant, vous dites qu'en Guinée, c'est le paradis. Parce qu'on vous a donné des sous. Mais vous êtes fabriqué, vous n'êtes pas humain. Sérieusement, ça fait mal, quoi. Il faut que les Africains arrêtent le ridicule. Arrêtez le ridicule. Ayez honte. Pour des miettes, l'Africain est prêt à venir mentir. Il n'a pas peur de Dieu. Il est prêt à venir mentir devant n'importe qui. Parce qu'on lui donne une bagnole, parce qu'on lui donne quelques sous, il est prêt à venir mentir. Il est prêt à venir dire ici n'importe quoi, parce qu'on lui a donné une bagnole. Regardez les gens qu'ils ont donné des bagnoles, ceux qui étaient des fédéraux dans des partis politiques, comme par exemple l'UFDG. Le fédéral de l'UFDG qui était à Cancan. Le fédéral de l'UFDG, je ne sais pas, qui était à Zéro-Corée, je ne sais pas où. C'est-à-dire des gens qui étaient vraiment des responsables d'un parti politique. Qu'est-ce qui se passe? On les donne des bagnoles et après, on les utilise. Ils finissent maintenant c'est-à-dire ils finissent de les utiliser, on les abandonne. On reprend les bagnoles et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai vu Lamarana Petit qui a fait une intervention soit disant que, c'est-à-dire le gouvernement n'a pas tort. Parce qu'on leur a donné des bagnoles, ils les ont donné des bagnoles sans donner de documents. Ça veut dire que l'erreur, c'est à eux, ce n'est pas au gouvernement. Vous vous rendez compte combien de fois ils n'ont même pas honte? Eux-mêmes, ils sont trahis. Eux-mêmes, ils ont été utilisés. Mais tout simplement pour avoir de quoi vivre, ils sont prêts encore de s'humilier eux-mêmes devant le gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement ne les a pas trahis. C'est eux-mêmes qui n'ont pas été intelligents. C'est pour cela qu'on les a récupéré les voitures. Vous avez vu jusqu'à quel point l'Africain vraiment est malhonnête. C'est-à-dire lui, il est prêt maintenant à mentir pour pouvoir avoir autre chose. Mais il n'est jamais prêt pour rétablir la vérité, pour rétablir son honneur. Il n'est pas prêt pour ça. Non, l'Africain, pauvre Africain, sincèrement, vous faites honte. Sincèrement, vous faites honte. L'Afrique, le pays où il y a toutes les richesses du monde. Le pays, le continent, je dis bien l'Afrique, le continent où il y a tout. Dieu nous a dotés de toutes les richesses. Aujourd'hui, c'est les Africains qui sont en train de périr dans la Méditerranée. C'est les Africains qui sont en train de monter des dossiers de visa. Dans toutes les ambassades, on les refuse. C'est les Africains là qui arrivent en France ou en Europe ou aux États-Unis et après, on les donne des miettes encore, ils soutiennent encore ces gens-là. Eux, pauvres Africains, mais vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, soyez des humains. Soyez des humains. On ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est une fabrication. Quand on est humain, on ne peut pas accepter ça. Hein? C'est vraiment dommage pour l'Afrique. Sinon, on ne peut pas accepter que des dirigeants... Si vous voyez que les dirigeants africains nous maltraitent, nous traitent de cette façon-là, c'est parce qu'ils ont vu ça sur nous. C'est parce qu'ils ont vu... Regardez, tous les présidents européens ou de l'Occident, c'est avec les Africains, ils débauchent de l'argent pour leur campagne électorale. Aujourd'hui, pour les campagnes électorales de 2027 en France ici, tous ceux qui veulent être présidents, ils ont des contacts en Afrique. Mais c'est là-bas ils prennent l'argent. Avec des gens qui n'ont rien dans leur cervelle, des gens qui sont applaudis parce qu'ils sont présidents de la République. Des gens qui volent n'importe comment et on les applaudit. Aujourd'hui, regardez le clown qui se trouve à Conakry. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire, il donne une voiture à quelqu'un, celui-là, il l'applaudit, il remercie. Il dit, c'est comme si c'est le papa de Doumbouya, l'argent appartient au papa de Doumbouya. Non, c'est incroyable. Ils sont traités comme des rois.
Et vous voulez le développement? Regardez ici en Europe, les présidents européens travaillent pour le peuple. Et leur salaire, c'est fixé, tout le monde le sait. Aujourd'hui, est-ce que vous savez le salaire de Doumbouya? Vous ne savez pas. Vous pouvez savoir le salaire d'Emmanuel Macron. Vous pouvez savoir le salaire de tous les dirigeants européens. Mais vous ne pouvez pas savoir le salaire. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire que tout les appartient. Tout. Ils peuvent s'emparer de tous les biens de la Guinée. Personne ne peut les diriger. Personne ne peut les effrayer. Parce qu'ils ont tout. Parce que c'est eux qui commandent. Parce que pourquoi? Parce que le peuple les donne la voie libre. Regardez même leur, comment dire, même le Premier ministre, le soi-disant Premier ministre, comment il s'accroupit pour saluer Mamadi Doumbouya. Regardez, vous avez vu? C'est-à-dire, personne n'est prêt pour les valeurs républicaines. Personne. Ici, chacun veut manger. Ça, c'est une honte pour l'Afrique. Sincèrement, je suis vraiment très déçu, non seulement des Guinéens, mais sérieusement pour toute l'Afrique. Sérieusement, sérieusement. Parce que où on pense qu'il y a développement, pour moi, on devait dépasser là-bas. Vous savez, vous pensez que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire était bien gérée, vous pensez que ça allait être comme ça? Vous pensez que le Sénégal, si c'était bien, vous pensez que ça allait être comme ça? Vous pensez que la Guinée allait être comme ça? Là où les Africains n'ont rien compris, c'est que le malheur du Mali fait le malheur du Sénégal. Le malheur du Burkina fait le malheur de la Guinée. Le malheur du Niger fait le malheur de la Guinée. C'est ce que les Africains n'ont pas compris. C'est ce que les Africains n'ont pas compris. Quand la Côte d'Ivoire est dans la merde, c'est que la Guinée est dans la merde. Il faut comprendre cela. Regardez ici, l'Union européenne. Les Portugais, pour rentrer dans l'Union européenne, il fallait que les Portugais accomplissent certaines règles. D'abord, il fallait bien mettre, comment dirais-je, construire le pays. Il fallait bien construire le pays. Il fallait avoir encore une démographie, je ne sais pas de combien pour pouvoir être participe. Et après, comment dirais-je, ils n'en avaient pas. On les a aidés. Ils ont construit. Vers les années 97, 98, 99, ils ont construit le Portugal. Tout ce qui manquait là, ils ont tout fait. Ils sont rentrés. Tu vois? L'argent de la France, l'argent des Allemands, l'argent des autres, l'argent de toute la communauté européenne, ils ont amené là-bas. On les a fait tout pour qu'ils puissent intégrer l'Union européenne. Aujourd'hui, le Portugais qui quitte à Lisbonne pour venir travailler, même en Suisse, il est libre. Il peut aller travailler où il veut. C'est pour cela, moi, je vous dis, il faut que les Africains arrêtent de parler en ethnie, de parler en choses, c'est-à-dire d'être trop renfermé, quoi. Parce que quand je vois quelqu'un qui dit, moi je suis Peul, moi je suis Malinké, moi je suis Soussou, ça m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve. Parce que moi je me dis que toi tu es zéro, quoi. Tu te glorifies pourquoi? Qu'est-ce que tu as pour te glorifier dans ton race, dans ta race, dans ton ethnie? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes incapable même de pouvoir élire votre président. Il faut que vous l'élisez par ethnie. Parce qu'il est mon ethnie, il faut qu'il soit là. Mais ça, c'est bête. Mais c'est bête. C'est pour cela, moi, je dis, quand je vois des Africains qui disent que les Européens sont des racistes, mais moi, je me dis que c'est du foutaise. C'est du foutaise. L'Africain, il ne peut pas dire que les Occidentaux sont des racistes. Les Africains n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Chaque ethnie veut démontrer qu'il est supérieur à l'autre. Alors que tous les ethnies sont zéro. Zéro. C'est-à-dire, tu prends les ethnies de la République de Guinée, ils sont tous des zéros. Tu prends les ethnies des autres pays africains, ils sont tous des zéros. Incapables de choisir correctement leur président sans se tuer. Incapables. Je vous assure.
c'est-à-dire d'imposer n'importe quel régime à travailler. C'est nous qui devons imposer ces régimes-là à travailler. Mais nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire, on les applaudit. Aujourd'hui, quand Alassane Ouattara veut venir dans n'importe quelle ville en Côte d'Ivoire, on l'attend là-bas, on nettoie tout. Tous les saletés, on enlève. Parce qu'Alassane Ouattara, il arrive. Mais lui, il est là-bas, pourquoi? C'est-à-dire, parce que tout simplement, il va passer dans votre quartier, il faut que votre quartier soit propre. Mais est-ce que vous réfléchissez? Si Emmanuel Macron doit venir dans mon quartier aujourd'hui, il va venir trouver comme c'était, comme ça est. Parce que toujours c'est propre. On n'a pas à balayer ici parce qu'Emmanuel Macron il vient ici. Il faut que les Africains arrêtent. Soyez respectés, soyez dignes, soyez humains. N'acceptez pas sincèrement de se ridiculiser avec ces gens-là, ces soi-disant dirigeants-là, les dirigeants africains. C'est-à-dire du haut en bas, il faut tout enlever. Tu vois, regarde, par exemple, quand tu prends l'exemple des Tunisiens, des Algériens, comment dirais-je, comment dirais-je, des Marocains, par rapport à l'Afrique subsaharienne, ils sont plus avancés. Ils sont plus avancés, ils acceptent. Ils ont plus par exemple, d'autoroutes, de ponts, c'est-à-dire ils sont plus avancés. Voilà. Mais ça devrait être mieux que ça. Mieux que ça. Écoutez, pourquoi les Algériens veulent aller travailler en France, en Europe, aux États-Unis? Pourquoi les Marocains la même chose? C'est parce que ça ne va pas. Si tu dis un Marocain ici qui n'a pas de papier de rentrer au Maroc, mais non, il ne veut pas. La même chose qu'un Algérien. La même chose. Ketabouké, ça va? La même chose. Donc, c'est-à-dire que, pourquoi on dit que l'Afrique est en voie? Non, non, non. Moi, pour moi, en tant qu'il y a des humains, il y a des citoyens d'un pays qui sont prêts à prendre la Méditerranée pour aller s'aventurer, pour moi, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Parce que tu n'auras jamais, tu ne verras jamais un occidental prendre la mer pour aller en Afrique ou aller dans un autre pays. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a le développement. C'est pour cela que je vous dis que vous ne connaissez même pas ce qu'on dit développement. Donc, vous connaissez que manger pour soi. Manger, 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 manger. C'est tout. Profiter, 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 profiter. Manipuler, 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 manipuler. C'est tout. Mentir, mentir. C'est-à-dire vous mentez comme vous respirez. Comment vous voulez avancer? Hein? Comment vous pouvez avancer? C'est-à-dire si vous ne dites jamais la vérité, vous ne voulez jamais changer, vous voulez profiter, vous voulez avoir pour vous seul, comment vous allez vous développer? Vous n'allez jamais vous développer. Personne ne se sacrifie pour la nation. Personne. Personne. Et vous voyez le gouvernement qu'ils mettent en place dans tous les pays africains. Personne n'est prêt à démissionner. Ils sont là, ça ne va pas, mais ils ne sont pas prêts à démissionner. Ils ne démissionnent jamais. Parce qu'ils n'ont pas de valeur. Ils ne défendent aucune valeur. Parce que ça dit quelqu'un qui n'a pas d'éthique morale. Ça dit quand on par exemple en République de Guinée aujourd'hui en République de Guinée, hein, tous ceux qui se disent ministres là-bas devraient démissionner. Regardez le ministre de la Justice là qu'ils ont pris. Devant ses narines, ils ont tué Toumba. Ils sont partis prendre Toumba à la maison centrale sans aucun document.
Mais maintenant, si après Toumba est mort par la suite, nous, on ne peut pas dire que le ministre là n'était pas au courant. Parce que c'était devant lui qu'ils ont pris Toumba sans autorisation, sans aucun document. Et lui, il est le ministre de la Justice. Et il n'a pas démissionné. Toumba est mort, il n'a pas démissionné. Donc il est complice. Il est complice. C'est pour cela que je dis, moi j'ai honte. J'ai honte d'être africain. J'ai honte d'être africain. Moi, quand je parle beaucoup de la Guinée, hein, je parle beaucoup parce que je me concentre, parce que c'est encore plus flagrant le cas de Mamadi Doumbouya et son équipe que d'autres pays africains. Parce que le cas de Mamadi Doumbouya et son clan et son cartel, là, sincèrement, ça énerve. Ça énerve. Les autres pays comme le Sénégal, voilà, c'est un peu abordable parce que là, au moins, il y a des gens un peu éclairés qui essayent de... Mais même ça, on ne peut pas se réjouir. Moi, quand je vois, ils ont fait le terre à Dakar, ils ont fait ça, ils ont fait des ponts, mais les gens sont contents. Les gens, ça dit, les gens disent que c'est fini, quoi. C'est le paradis, quoi. C'est le meilleur pays africain. Ils se réjouissent sur ça. Demandez qu'il y a combien de chômeurs. Demandez combien de personnes peuvent avoir un travail digne à Dakar. Ça dit sans bras longs, sans connaissance. Parce que toi, tu as fait une formation, parce que toi, tu as étudié, tu as ton master. C'est-à-dire, tu prends ton CV, tu vas, tu déposes pour chercher du travail et qu'on te recrute parce qu'on ne te connaît pas, parce que tout simplement on a vu sur ton CV que tu es vraiment qualifié. Mais dans aucun pays africain, tu verras ça. Dans aucun pays africain, tu verras ça. Aucun. C'est-à-dire, si tu n'as pas une connaissance dedans, si tu n'as pas quelqu'un, un ami, un neveu, ou un grand frère, ou quelqu'un qui habite dans votre quartier, ou quelqu'un qui connaît ton frère, ou quelqu'un qui te connaît ton papa, si tu n'as pas quelqu'un, tu peux vieillir en Afrique sans travailler. Même si tu as fini l'université, tu as fait tes licences, tu as fait tes masters, tu n'auras pas de boulot. Et les gens là sont fiers, hein. Ouais, le gouvernement a travaillé, ils ont fait ça, ils ont fait le terre, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais écoutez, on ne peut pas applaudir ça. Quand on est réfléchi, on n'applaudit pas ça. On demande de doubler d'efforts pour qu'il y ait moins de chômage. On a besoin de travailler. Ce n'est pas ces ponts-là, ce n'est pas ces routes-là qu'on va manger. Quand on est président d'un pays africain, il faut savoir que vous êtes dans un continent le plus riche. On est doté de tout. Donc, il faut savoir d'abord que l'Afrique est pauvre. Pourquoi? Parce que tous les leaders, tous les présidents qui s'y sont ne veulent pas travailler. Les présidents africains qui ont gouverné l'Afrique, c'est des gens qui n'ont jamais gouverné pour que l'Afrique sorte de la pauvreté. Parce qu'ils ont tout en bas. Ce n'est pas eux qui ont amené, hein, c'est le bon Dieu qui les a choisis cela. Mais il faut tout simplement être quelqu'un de bien, quelqu'un de responsable, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui aime son peuple pour que l'Afrique soit bien. Mais quand tu vois que la Côte d'Ivoire avance, par exemple, la Guinée traîne dans la boue, le Burkina est dans la merde, le Mali est dans des soucis, et vous dites que vous êtes dans l'émergence, vous n'êtes pas réfléchi. Je suis désolé, mais vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes fermé. Parce que ce qui nuit ces pays voisins que vous avez là, ça va vous rattraper. C'est pour cela, moi, j'ai pitié de l'Africain. Pitié de l'Africain, je vous assure. Et honte d'être Africain. Parce que à tous les niveaux, nous nous humilions. Nous ne sommes pas responsables. Il faut qu'on l'accepte. Nous ne sommes pas responsables.
Sinon, si nous étions responsables, ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui va faire un coup d'État à Alpha Condé et que la CEDEAO, par toute la manipulation qui a passé le CNRD avec son Mamadi Doumbouya, reviennent après pour collaborer avec eux. Sincèrement, on fait honte. L'Africain fait honte. C'est la CEDEAO, l'Union africaine, qui revient encore pour collaborer. Pourquoi? Si par exemple, les Occidentaux collaborent, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ils collaborent parce que eux, ils sont là pour les intérêts de leur peuple. Ils adorent leur peuple. Ils sont obligés de travailler. Mais vous ne voulez pas travailler. Votre peuple souffre. Vous n'avez rien. C'est vous. C'est-à-dire le peuple n'a rien. Vous avez. Parce que vous avez tout. Et c'est vous-même qui donnez les dirigeants européens l'argent pour venir faire leur campagne électorale. Tellement que vous avez de l'argent. Et pourtant, vos compatriotes, les gens que vous gouvernez, n'ont même pas de quoi manger. Et vous, vous dites que vous êtes des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des fabriqués. Que Dieu nous en garde. Sincèrement, l'Africain doit réfléchir. L'Africain doit arrêter de se ridiculiser dans ce monde-là. On a honte. Mamadi Doumbouya, regardez un Mamadi Doumbouya. Regardez comme ça. Regardez quelqu'un comme ça que les gens applaudissent. C'est-à-dire, quand je vois, des fois, c'est les larmes qui sortent, qui coulent. Je dis, mais ça, c'est honteux. Vous faites honte à la Guinée. Vous faites honte à l'Afrique. Et vous qui soutenez tout ça, surtout ceux qui vivent en Occident, non, vous avez le cuit au dehors. Voilà, c'est terminé pour vous. Vous n'avez plus rien à dire. Parce qu'après ce régime de Mamadi Doumbouya, vous n'avez plus rien à dire. Parce que tous ceux qui ont soutenu ça, ils n'auront plus rien à dire en Guinée. Rien, absolument. Et moi, je parle de, comment dirais-je, toujours de la Guinée, mais je suis africain. Quand vous voyez Ilo et la diaspora africaine, j'ai pas mis ce nom-là par hasard comme ça. Je défends l'Afrique. J'aime l'Afrique. C'est-à-dire, je suis africain. Quand je dis que j'ai honte, c'est parce que je suis africain. C'est pour cela que j'ai honte. Quand je dis que j'ai honte, c'est parce que je suis humain. Quand je vois ce qui se passe, ce que mes frères africains font, ce que l'Africain fait, ça dit j'ai honte. Je ne suis pas fier. J'aimerais être fier de l'Afrique, mais je ne l'ai pas. Parce que ce qui se passe en Afrique, on ne peut pas être fier. Donc, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là. Il faut que les gens continuent à combattre pour que vraiment l'Afrique puisse vraiment être à sa place. Parce que l'avenir de ce monde repose sur l'Afrique. L'avenir de ce monde, sans l'Afrique, le monde ne bougera pas. Ça, je vous le garantis. Donc, je réitère encore l'alerte que je suis venu donner. Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry, attendu à Paris. Je demande que toute la diaspora guinéenne, que chacun ouvre ses yeux, ses oreilles, que chacun soit alerté. Partout où on verra Mamadi Doumbouya, il faut le traquer. Je dis partout, il faut le traquer. Mamadi Doumbouya ne peut pas venir ici à l'aise. Ne peut pas venir ici se foutre, c'est-à-dire se foutre de nous. Nous, on est dans un pays de droit, dans un pays de liberté. Ici, on a le droit de dénoncer. Et on va le dénoncer. On a ce droit-là, Mamadi Doumbouya. On va te traquer ici. On va démontrer au monde entier que tu es un criminel, que tu es un voyou, que tu es un bandit. Ça, on va le démontrer ici. Voilà. Parce que toi, à Conakry, tu as interdit l'opposition. Tu as dissous 40 partis politiques. C'est-à-dire,
Tu as éliminé même les médias. Mamadi Doumbouya, tu t'en sortiras pas. C'est moi qui te le dis. Merci beaucoup. À bon entendeur, salut. Je salue tout le monde. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Keita Bokeh depuis les apôts. Merci à vous tous. Vieux Barry, merci. Voilà. Gusté Guilheré, Diallo, merci. Lamzo, ouais. Sougué, merci. Voilà. Merci beaucoup à Mouktar Diallo. Mamadou Samba, merci à toi aussi. Voilà. Et à tous les autres aussi. Hein. Voilà. À très bientôt. Merci.